Bonjour tout le monde, nous allons faire un petit tuto. Je dis nous maintenant parce que on a toujours une petite visite sympathique pendant ces petits cours de gym à distance. Euh, J'ai peur que tu crèves le ballon. Alors aujourd'hui, nous allons travailler nos jambes. Alors je vous conseille de faire l'échauffement de la première vidéo, juste avant, donc un quart d'heure de mouvements doux, d'échauffement, avant de faire cette séance. Il est d'accord. On attaque? Ça marche. Alors, première chose, on va chauffer les cuisses. Ouais. On va chauffer les cuisses. Tu vas voir, on va faire comme ça. Et toi, viens voir. Viens. Elle veut participer. Voilà. On va chauffer les cuisses en faisant des petits rebonds. Petits rebonds. Donc on rebondit. On serre bien le ventre, on rentre bien le ventre. Le nombril remonte vers le haut du corps et vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Respirez bien. Serrez le périnée, un petit peu comme si on souhaitait d'aller aux toilettes. Donc un petit peu, pas à fond la caisse, on va dire à peu près 30%, d'avoir un côté tonique au niveau du périnée. Et on chauffe les cuisses. On respire bien. Je vais me mettre face à vous parce que j'ai remarqué que le son, malheureusement, parfois n'est pas très bon. Alors si vous n'entendez pas, c'est parfois compliqué pour le faire en même temps que moi, selon les postures, quand vous ne pouvez pas regarder toujours l'écran. Voilà, on respire bien profondément. On rajoute les bras. Montez les bras. Étirez bien le dos. Sentez votre dos qui s'allonge. Vos cuisses qui chauffent. Votre cœur qui s'accélère. Éloignez bien les oreilles, les épaules des oreilles. Très bien. On revient. Ah, le comité de surveillance du cours est de retour. Et évidemment, ils vont avoir envie de se coucher sur mon tapis. Non, ça va. Alors, toujours dans l'échauffement des cuisses, on va se placer derrière notre ballon, en écart, comme si vous alliez faire du cheval. Non, et on roule un peu vers l'avant pour que les genoux soient vers l'intérieur. Très bien. Et je serre, et je serre. Hop, je serre mes genoux. On serre, on serre. Vraiment. Yeeha. On serre, on serre, 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 serre. Rajoute les bras. On est en train de d'échauffer, mais aussi de muscler vraiment l'intérieur des cuisses, ici. Et on réveille aussi nos articulations. Et on est en ce moment beaucoup sur les articulations de la hanche depuis les premières séances. On va passer dans les séances ultérieures au haut du corps. On fait une étape après l'autre. Alors évidemment, ce sont des petites séances d'un quart d'heure que je vous propose. Donc à chaque fois, on cible des groupes musculaires. Mais la meilleure chose à faire, c'est de travailler tout votre corps pour que vous ayez un travail harmonieux. Alors après, je pense que faire un quart d'heure de sport dans votre journée, c'est toujours mieux que de faire rien. Donc autant faire des petites sessions si c'est plus gérable pour vous dans votre journée. Autant faire des petites sessions que se dire « Oh, 1 heure de sport, non là, j'ai pas le temps ». Un quart d'heure de temps en temps, c'est peut-être plus réalisable. Et dans ce cas-là, vous changez de groupe musculaire d'une séance à l'autre. Mais je vous conseille de faire l'échauffement toujours avant, un quart d'heure de plus. Bientôt, il y aura les étirements, un quart d'heure de plus.
Ok, on revient. On étire. On étire. Donc là, on rentre le menton. On essaye de tourner les ischions vers le plafond pour avoir un dos plus plat. Là, on tourne. Comme si on voulait creuser le bas du dos. On étire l'arrière des jambes. Des petits mouvements de bascule avant-arrière. On plie pour protéger le bas du dos. On remonte dos rond. Les épaules et la tête en dernier. Très bien. On va passer aux cuisses. On se penche pour attraper le ballon. On se penche droit pour pas se faire mal au dos. Le ballon contre le mur. Ah, il vous faut un mur. Ok, plutôt au niveau du bas du dos. Hop. Voilà, à peu près par là. Les pieds un petit peu décollés si vous êtes tout droit. Quand vous allez plier, vos genoux vont avoir une mauvaise position. Ils vont dépasser vos orteils. C'est très mauvais pour l'articulation. Donc on se met un petit peu penché. Ok. Et on vérifie pour nos orteils. Donc si je me plie, c'est encore un petit... J'ai pas un angle droit. Hein. Donc je vais aller encore un peu plus loin. Je fais confiance à mon ballon. Il est conçu pour des femmes enceintes. Il ne risque pas d'éclater comme ça. Ok. Je plie. Là, c'est beaucoup mieux. Cool. Alors, je prends une grande inspiration. Je vais me servir de mes bras. Et on y va. On plie. On tend. Descendez. Remontez. Respirez bien profondément. Sentez le ballon qui vous masse le dos. Très agréable. Donc en fait, on pense à bien détendre notre corps. Votre dos est détendu, il se fait masser. Votre nuque est détendue, les épaules sont détendues. Par contre, vos cuisses, elles travaillent. Il n'y a pas que les cuisses qui travaillent, vu que vous êtes en instabilité avec ce ballon tout rond. Il y a tout un tas de petits muscles qui ajustent votre mouvement pour garder l'équilibre. Les muscles posturaux, les muscles profonds. C'est très intéressant. Et puis vous avez aussi vos bras dans cette position-là. Travaillent un petit peu vos épaules. Soufflez en bas. Inspirez en haut. Encore 3, 2, 1. Et on bloque en bas. Ouh, on fait des petits en bas. 10, 9, 8, 7, 6, rebondissez. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte tout doucement. Super. Revenez. Étirez une première fois vos jambes. Pensez à bien vous étirer et à bien boire pour prendre soin de vos muscles et de vos articulations. L'autre jambe. Alors, pour s'étirer comme ça, pensez à ce que votre bassin soit bien placé. Il ne faut pas que vous soyez tout tordu, il ne faut pas que vous soyez trop... D'accord, essayez d'avoir le bassin bien droit. Hop. On attrape la cheville. Donc soit vous appuyez à une rambarde, un meuble, un ami, voilà, soit vous tenez en équilibre. Donc vous attrapez votre cheville. Quand vous avez l'équilibre, vous serrez vos genoux. Vous pensez à votre bassin,
le rétroverser. Tac. Et vous serrez les fesses pour augmenter l'étirement. On va faire une deuxième série de squats. Cette fois-ci, on va engager nos bras, nos épaules, notre dos. On descend dos droit pour prendre notre ballon. On remonte. Et on va aller chercher en arrière. Déjà, la position, c'est d'aller s'asseoir loin derrière, comme s'il y avait une chaise qui est loin derrière, pour avoir vos genoux toujours qui ne dépassent pas vos orteils. Donc voilà la position de base du squat. Hop. Et on va rajouter les bras comme ceci. Je me rapproche pour que vous m'entendiez mieux. Hop. Le poids du ballon est intéressant. Il engage toute la chaîne postérieure. Soufflez. Inspirez. Quand vous revenez en haut, ramenez bien votre bassin. On est derrière. On revient. Okay. Étirez bien les bras à l'avant. Allongez le dos. Encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et le dernier. On revient. Passez sur votre ballon, détendez la nuque, les épaules, le bassin. Faites des petits ronds dans un sens, dans l'autre. Vous devriez sentir que même vos abdos ont travaillé. Vous le sentirez peut-être demain. D'accord. Un dernier exercice pour favoriser la circulation dans les jambes et galber le contour du haut des cuisses et engager aussi le bas de la sangle abdominale. On passe sur le dos, contre notre mur. On va monter le ballon. Voilà, comme ça, vous ne serrez pas trop contre le mur. On va avoir un peu d'amplitude. Ok. On va monter comme vous l'avez appris dans les séances précédentes. Vous imaginez qu'il y a une corde qui va s'accrocher à votre coccyx. On tire sur la corde, on décolle le bassin et toute la colonne vertébrale suit. Hop là. Je me place bien. Je fais attention à ne pas être trop tendue au niveau de la nuque, des épaules. Je suis relax. Ok. Bien tonique quand même. Les hanches ne sont pas avachies, vous les mettez bien hautes. Et je lève une jambe. Et je fais des petits ronds. Respirez bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je change de sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Hop. Je replace mes hanches. Si
vous êtes un peu fatigué au niveau de votre cou, vous redescendez. Prenez une petite pause, puis vous remontez. Hop, la jambe étirée. Il y a l'impression que votre pied est complètement relié à votre hanche qui jaillit de la hanche. Vous pouvez étirer votre jambe. On tourne. Les petits ronds. Essayez de bien maîtriser votre mouvement. Votre ballon doit bouger le moins possible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change de sens. Vous devez sentir que même votre dos travaille. Vous êtes tout en gainage en fait. 10, moi j'ai triché un peu, 9 au niveau du compte, 8, comptage, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pose. On va dérouler le dos au sol tout doucement, faites attention à ne pas se blesser. On y va tranquille. Le haut du dos, pliez un peu les genoux pour commencer à accompagner le mouvement au niveau du bas du dos. On pose. Tranquillou. Yes. Posez vos jambes sur le ballon. Reculez un peu, hop. On va étirer l'intérieur des cuisses. Vous vous mettez un peu en grenouille, vos chevilles l'une contre l'autre, les genoux vers l'extérieur. Les mains vers l'extérieur. Vous sentez ce qui se passe dans votre corps. Ressentez le dos qui s'est bien allongé au sol. Le bas du dos qui est soulagé d'avoir fini cet effort. Et vous voyez, pour la fin de la séance, on a notre petit Mirko qui vient vérifier que tout se passe bien. Ça va mon chien? Alors, il est tout bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? Ok, sentez bien les articulations qui s'écartent. Les articulations sont des zones où il y a plein de tension. C'est la jonction entre deux os. Et pour que ces os restent bien joints entre eux, il y a des tas de ligaments, il y a les tendons qui vont venir accrocher les muscles sur les os et plein de ligaments qui tiennent les os entre eux. C'est des zones en effet, où il y a plein de choses qui se passent. Donc, prenez le temps de vous occuper de ces articulations, de les détendre, de les faire bouger, de les étirer, voilà, pour qu'elles respirent et ça va contribuer à les maintenir en bon état le plus longtemps possible. Un peu comme si vous les huiliez un petit peu. Ok, donc là, la hanche bien détendue, les genoux sur l'extérieur. On revient. Une jambe vers le ciel. On attrape derrière. Et on étire l'arrière de la cuisse. Vous pouvez mettre le pied flex pour augmenter l'étirement. L'étirement ne doit pas faire mal. On sent que ça tire. Parce qu'on fait reprendre aux fibres musculaires qui se sont contractées une position un peu plus, comme une position plus allongée, plus étirée. Donc ça fait un peu, on sent que ça tire. Ça ne va pas faire mal. Si ça fait mal, on réduit l'intensité de l'étirement. Tant pis, on se met là, quitte à se mettre là. Et puis à chaque fois qu'on expire, on va souffler, on va tirer un peu plus. On inspire, on souffle et de façon subtile, on tire davantage pour augmenter notre étirement. On fera une séance d'étirement dédiée bien juste à ça. Mais je ne voulais pas vous laisser à la fin de cette séance sans un mini étirement quand même, parce que c'est important quand on a travaillé les muscles qui ont été un petit peu presque en tétanie selon là, pendant les squats par exemple, c'est un exercice un peu plus violent pour les muscles. C'est vraiment important de ne pas repartir à ces occupations comme ça sans avoir étiré. Là, hop, l'arrière de la jambe, je fléchis mon pied, expiration, je tire un peu plus.
gagne un petit peu en centimètres à chaque fois. Ok, on revient. Voilà pour cette séance d'aujourd'hui. Voilà, on espère que ça vous a plu. Hein? Tu crois que ça a plu? Ça vous a fait plaisir? À bientôt pour de nouvelles aventures.